Travail 5, qu'est-ce qu'on te demande? Donc tu fais OK. Elodie, pose ton téléphone. Attendez, madame. Allez, continue ta saisie. Pose le téléphone, tu le ranges. Attendez, et je tu boulot. supprime après. Madame, on peut avoir une petite pause de 5 minutes? Tu auras une pause de 10 minutes dans 10 minutes. Allez, on y va. Donc vous pouvez déjà commencer par compléter le tableau. Et je viendrai voir. Puis... En fait, j'arrive pas à supprimer. Parce que... C'est grave, hein. Tu sais, ils nous exploitent hein, quand ils font ça. Bah, c'est pas glorieux, hein. Sur la lettre, on avait fait un test avant les vacances. Oui, toi, tu m'as rendu copie blanche. J'ai même dû te demander de mettre ton prénom dessus, donc... Elle est peut-être pas si blanche que ça, alors. Elodie, je fais un point rapidement. Je te rappelle qu'en tant que prof principale, je peux pas te laisser comme ça attendre que les heures passent. Hein. Non, mais sérieusement, du moment où tu es scolarisé, tu dois faire le travail qu'on te demande. Mais si j'arrive pas à le faire, je le fais pas. Mais ce que je comprends pas, c'est que tu n'essayes pas d'assurer tes arrières pour finir au moins cette année correctement. Mais je la Depuis fais, le début de l'année, tu sais que ça te plaît pas, mais tu as quand même tenu jusqu'à maintenant. Donc moi, je trouve ça dommage que ça aille pas jusqu'au bout. C'est déjà un grand effort, j'ai tenu jusqu'à maintenant. J'ai quelque chose? Oui, mais là, tu fais uniquement acte de présence. Ben oui, j'ai besoin de ma bourse. Moi, à partir du moment où tu passes cette porte, c'était là pour bosser. Donc, histoire de bourse ou pas, ou d'allocation, peu importe, mais tu viens en classe pour bosser. Pas uniquement pour qu'on te mette présente sur la feuille d'appel. Non? Je sais pas. Par exemple, là, ce soir, je finis avec vous. Tu seras là? Ce soir, je serai pas là, madame. Pourquoi? Parce que je sais pas. Je suis occupée. Donc, tu viens le matin, mais pas le soir? Non, mais j'ai déjà dit ça à l'administration, mais je serai pas là. Et donc, tu seras où? Je serai pas là. Donc, je peux pas savoir où tu vas? Non, c'est privé, madame. Donc il n'y a pas de guet-apens, il n'y a pas d'embuscade, on n'est pas là pour coincer les jeunes. Hein. On est là pour vous donner, je dirais, une formation professionnelle, un métier. D'accord. Hein, on ne vous déguise pas en militaire, il faut avoir confiance en nous. Eh bien, l'armée de terre, c'est ça. Alors, si ça vous tente, sachez qu'elle recrute chaque année 15 000 jeunes. Qu'est-ce que vous aimeriez faire chez nous? Au premier abord, hein, d'après ce que vous en connaissez un peu de l'armée, ce que vous avez vu en bas dans les cassettes, quelle est la chose qui vous attire le plus? Être sur le terrain. Être sur le terrain. Vous voyez comme combattante? Oui. C'est vrai? Dans l'infanterie? Je serais prête à tout. Hein. C'est vrai. Vous êtes sportive? J'étais. Déjà, pour être combattant, il faut une très bonne condition physique. Il y a très peu de femmes qui le font, hein, d'accord? Nous avons des femmes qui sont dans l'artillerie, dans les transmissions, dans le génie, un peu moins dans tout ce qui est régiment d'infanterie quand même, d'accord? C'est un métier où il y a des risques, d'accord? Mesurés, mais il y a des risques. Je vous demandais tout à l'heure là comment votre famille ressentait ça et on m'avait dit ma mère est au courant mais mon père non, c'est ça? Non, mon père il est pas au courant. C'est-à-dire, et s'il l'apprenait, ça se passerait comment? Je sais pas parce qu'il comptait sur moi pour que j'ai mon bac. Et c'est pas quelque chose que vous envisagerez ça? D'aller à la fin, passer votre bac? Oui. Non. Donc là, ça serait quoi là? Ça serait d'arrêter maintenant, c'est quoi? Arrêter. Et donc il va falloir lui dire. Vous n'allez pas faire les choses en cachette. Oui, je vais lui dire, mais... À quel moment? Bientôt. Bientôt. Oui. Ça va? Tu vas bien? Ouais, et toi? Oui, ça va, papa. En fait, déjà, je vais arrêter l'école. Ah ouais? Oui. En fait, déjà, je vais arrêter pour aller à l'armée. Ah ouais? Et il pense quoi ta mère? Elle m'a dit si c'est ce que je veux, que je fonce. Et faire quoi à l'armée? Déjà, je vais pas être derrière un bureau, c'est déjà ça, je vais pas être secrétaire. Donc, peut-être sur le terrain, ce sera bien. Sur le terrain? Oui. Ah ouais? Tu sais déjà se faire 1 kilomètre à pied, c'est trop pour toi? Je commence mes entraînements demain.
Ça reste à voir. C'est vrai que tu étais bien parti et tout d'un coup, tu... Non, j'étais pas vraiment parti au début. J'ai dit, bon, je vais essayer de faire la compta, même si c'est pas ce que je voulais faire. Mais après, j'ai laissé tomber. J'y allais plus trop. Après, maintenant, j'y vais parce que j'ai eu un avertissement. Mais j'y allais plus trop. J'ai reçu une mise en demeure que si j'allais plus en cours, ils allaient me virer. Donc, je suis allée maintenant. Et t'as pas été en cours? Non, des fois, j'y allais pas. J'allais que 2 heures par jour. Ah ouais? Et tu penses que à l'armée, ça va être mieux? Vu que c'est ce que je veux faire. Je sais, ce sera dur. Je sais ça que c'est dur, mais c'est ce que je veux faire. Moi, je te dis, ça n'a rien à voir avec le bac. Hein. C'est pas pourquoi tout d'un coup, tu as décidé de... Tu veux t'arrêter, mais... J'ai perdu l'habitude de réfléchir à l'école. Ah! J'ai perdu l'habitude de réfléchir à l'école. Attends, qui veut dire? Si t'as perdu l'habitude de réfléchir, c'est quoi l'armée? Non, à l'école, moi je parle de l'école, surtout que j'aime pas. Le fait que j'aime pas la comptabilité, j'ai perdu l'habitude d'essayer de savoir pourquoi ça dans la comptabilité, pourquoi si. Ouais. Donc c'est pour ça. Si tu veux partir tout de suite, tu vas à la Légion directement. La blague. Attends, tu veux quelque chose de dire? C'est dur, c'est l'armée, c'est... Non, je veux pas la Légion. Non, pas la Légion, c'est bon. Non. Il faut que tu viennes t'entraîner alors. Hein? J'arrive même pas à monter. Non, après ça, c'est de l'entraînement. Attends. Comme ça ou comme ça? Peu importe. La façon dont tu te sens le mieux, quoi. Attends. Il n'arrive pas à se plier. T'es mal parti. Non, ça demande de l'entraînement, faut que je m'entraîne. Ça, c'est sûr. Tu t'es inscrite à l'armée? Ouais. Ah bon? Tu vas quand? Non, mais j'ai pas encore envoyé le dossier. Je m'en fous, tu vas pas là-bas. Là-bas, franchement... Pourquoi t'aimes pas l'armée, toi? Non. Moi, je veux pas tailler là-bas. Mais tu vas pas aller, c'est tout. T'attends que je me prenne une balle dans le cul. Comme ça, au moins, je sais qu'après l'armée, je pourrais faire autre chose. Comme, je sais pas, je pourrais faire peut-être mon truc de pompier. Je préfère 103 ça que... Pompier militaire de Paris. Tu sais que les pompiers aussi, ils peuvent griller, hein. C'est pas pareil. Ouais, hein, mais ils peuvent griller, mais c'est sûr qu'ils tuent pas les gens. Ils tuent parce qu'il faut, parce que il n'y a pas d'autre moyen. Parce qu'il y en a, je sais pas. Quand t'as par exemple un gars, il a une bombe sur lui, tu peux pas faire autrement que de tirer dessus, hein, pour éviter que les autres personnes meurent. Tu vois? Tu tues pas tout le temps. On y retourne? On fait une deuxième mi-temps, Elodie? On se repose un peu, madame, après. On se repose un peu. Elodie, Abid, allez hop, joue. Y'a pied, là. C'est pas? Poussez avec les jambes, hein. Ah, laisse. Suivant. C'est où? Là? C'est loin, hein, attention. Il reste un joueur chez les jaunes, là. Laisse tomber. Un point pour les jaunes. Si tu te retrouves sans rien, Elodie, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas devenir? Tu sais pas. Mais ne fais pas cette erreur d'arrêter et de sortir du système sans rien. Parce que là, moralement, ça fait mal. Alors passe ton bac, obtiens-le, sois présente, bosse. Sois rigoureuse. Tu veux rentrer à l'armée? Sois rigoureuse. Accepte les conseils, les ordres. Ne te pose pas toujours trop de questions. Faut travailler, quoi. Comme une mule, quoi. À un moment donné, faut y aller, quoi.
Hein, faut relever les manches et on y va. On transpire un peu. Parce qu'à l'armée, c'est tirant, tu vas transpirer. Hein. C'est 24 heures sur 24, la rigueur. Hein, c'est pas pendant un test qui va durer 1 heure ou 2, quoi, la semaine prochaine. Puis ils vont s'en apercevoir. Hein. Avant d'ouvrir la porte, donc effectivement. Sur quel ton? J'ai ouvert, mais. Quel ton à l'employé? Comme d'habitude, qu'est-ce qu'elle attend pour ouvrir la porte celle-là, et puis voilà. Bon, bah c'est bon, je vais voir la gamine. Je vais voir avec elle. Je pense que tu fais pas exprès. Mais la dame n'a pas apprécié le ton que t'as employé. Ça te dérangerait, franchement, de. Oui, parce que moi, je m'excuse pour de bonnes raisons, et là, j'ai pas de raison de m'excuser. C'est décevant, hein. Mais si tu comprends pas ce que j'essaie de t'expliquer. Si, j'ai compris, mais je vais pas m'excuser envers une personne. Des fois, elle est fictive, elle s'excuse pas. Qu'est-ce que tu veux, Elodie? Sauf que c'est une vieille dame de 64 ans. Mais justement, non, mais, des fois, elle fait des trucs, elle s'excuse pas. Si tu comprends pas ce que je t'explique là, tu vas au-devant de difficultés. C'est pas un ordre que je te demande, moi. On n'est pas à l'armée. Tu refuses déjà. Qu'est-ce que ça va être à l'armée? Parce qu'on va te faire des choses qui seront insupportables. On va te tester, justement. Tu vas vite craquer, là. J'aurais pas eu faire des excuses. T'as tort. Et quand est-ce que la dernière fois tu as fait du sport? La dernière fois que j'ai fait du sport. Donc tu n'es pas du tout considéré comme sportif? Accélère. Là, tu vas au ralenti. Bah si. Ah. Allez, pousse avec les jambes, avec les bras. Respire en même temps. Tiens bien sur les jambes, tiens bien sur les bras. Allez, encore 2 minutes. Capitaine, Le commandant, soldat. Soldat durant. T'es soldat. Je peux être derrière un bureau. Soldat, c'est la chair humaine, c'est la première qui vont partir en C'est pas grave, c'est pas grave, mais j'ai pas envie d'être derrière un bureau, ça c'est sûr. J'ai pas vu, t'as un piercing à la langue aussi. Ah ouais, t'en as vraiment partout. Mais ils vont craquer là-bas, t'en as 6 par là, 9 par là. Non mais attends, tu vas péter un plomb, tu t'auras des trous partout après quand t'auras tout enlevé. Tu vas boire du lait, ça va sortir partout. Ah mais en plus c'est dommage, puisque tu vois, t'es mignonne, t'as des capacités pour avoir un beau mec, profiter de la vie, danser. Moi je dis vas-y une semaine, pour de vrai, vas-y juste une semaine. Tu vas voir si tu vas pas revenir en courant. Bon courage, hein. Merci. Hein. Bon courage à ton mec aussi surtout. Ça va? Tu vas bien? Combien de temps que tu pars? Quand le test c'est sur 2 jours et après j'attends les résultats et après je verrai, je sais pas. Ouais, moi je suis pour que tu t'engages. Hein. Tu vas rester là? Hein? Tu vas rester à m'attendre. Ouais, t'inquiète. De toute façon, tu sais comment je suis, moi. Y a pas de... C'est la musique qui compte. C'est tout. Tant mieux. Tant mieux. Je vais pas m'inquiéter. Pas besoin. Ouais, mais on se voit déjà pas beaucoup, de toute façon. Ouais, bah, je suis pas très souvent ici. Donc, ça changera pas grand-chose. Quand on va se marier, je vais mettre la date de mariage. Il n'y a pas de se marier, hein, parce que moi, je suis pas pour le mariage, je te dis tout de suite. Pourquoi tu mens? Ah non, non, je suis pas pour le mariage. J'ai jamais dit que j'étais pour. Hein. Tu sais, je peux t'endormir, on se marie, et après tu te réveilles, on est déjà mariés. Commence à faire tout Ne ça, ce que tu me sous-estime donnes. pas, Hein. hein. Mais nous marier en douce. Ouais, là, je dégasse, je vais te saouler après. Tu veux me forcer à me marier? Je te dis, je vais te saouler, après on va se marier. Mais je rigole. Je m'en fous, donc je suis avec toi. Si tu me quittes, je te tue. C'est la merde alors. Je te tue Si tu me avant. trompes, je te coupe tous tes doigts. Là. Comme ça, quand je serai en dépression, je regarderai mon poignet et je penserai à ma maman. Oh, c'est mignon. Il faut mettre mon nom en dessous alors. Non, je mettrai autre part.
Oh putain. C'est bon ou pas? Ça fait mal? Non, c'est bon. Tout ça pour ma maman, putain. Même si, des fois, elle me fait chier, elle m'énerve. Et même si, des fois, je crie dessus que je l'insulte, c'est pas pour autant que je l'aime pas. C'est ma mère, quand même. Elle a intérêt d'être contente, hein. J'ai pas fait pour rien. Maman, est-ce que tu m'aimes? Et réponds bien parce que je vais t'envoyer le portable. Là, tu peux toujours. Est-ce que tu m'aimes? Mais si je t'aimais pas, tu serais pas là, quoi. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a? Moi aussi, je t'aime, c'est. C'est vrai? Oui. Ah, tu le montres pas et. Mais si, regarde. Franchement, il faut le montrer mieux que ça. Tire pas. Tourne. Viens dire que je t'aime pas, là. Tu sais, écris le prénom de quelque chose. Mais il faut toujours que tu sors des trucs pour... Ouais, mais il faut toujours que tu sors des trucs. Je te montre machin, même pas tu dis si machin. C'est joli, c'est bien. Ouais, si, c'est bon. Là, t'as gâché le truc, là. Je te demande quelque chose, c'est pas parce qu'on écrit ça... Mais je t'ai rien dit, c'est bien, ça me fait plaisir. Mais voilà, mais c'était pas rapide de rajouter ta phrase, là, mais tout à l'heure, là. c'est pour prouver, quoi. Eh ben, tu crois que je vais graver le nom de quelqu'un sur ma peau? Pour ouais, rien? mais tu m'aimes, mais il faut me prouver que tu m'aimes. Eh ben, tu crois que j'aurais gravé le nom de quelqu'un que oui, j'ai pas sur ma peau? Oui, mais ça peut être une preuve d'amour d'un côté, mais le prouver, c'est déjà, même si tu l'as écrit, mais il faut déjà que tu aies beaucoup plus de respect pour moi, c'est ça. Ah, maman, tout ce que je demande, c'est le respect. Non, mais c'est pas marrant, là, t'as vu, c'est gonflé. Ça me fait plaisir. D'une, c'est gonflé, et le H, j'ai souffert avec le H. Fabio. Alors? Bon, vous n'avez pas de questions à me poser suite à l'entretien qu'on avait fait? Tout est clair pour vous? Vous savez où vous allez mettre les pieds? Partir loin de la famille, ça vous pose pas de problème? Ça me fait un peu de bien parce que chaque fois les voir tout le temps, je suis jamais éloignée. Ouais. Donc là, éloigner un peu, ça va faire du bien. Vous pensez que ça va faire du bien? Vous en êtes sûr, vous pensez? Il faut bien que j'essaie un peu. Parce que... Bah, alors, une fois que vous serez parti, vous serez parti. Hein. Mais oui, mais je serai parti, Est-ce que vous êtes capable de traverser la France toute seule? Oui, si j'ai de la musique, oui. Si vous avez de la musique. Je rigole, pas non, du tout non. la musique. Non, si, je peux bouger tout seul. Si je sais où je vais. Le plus loin que vous soyez allé toute seule, c'est bon. Ça nuit. Je sais pas si c'était avec votre mère, c'est ça? D'accord. Donc alors expliquez-moi votre programme d'entraînement là. Qu'est-ce qu'on vous a concocté? Comment ça se passe? Enfin, j'avais pas encore vraiment commencé. Parce que courir toute seule le matin, dans le froid, ça me dit pas trop. Mais est-ce que vous êtes consciente? Parce que moi, j'ai un gros souci là-dessus. Dans le froid, je vais plonger tout habillé dans l'eau, je serai dans la boue, je sais, il y aura des insectes partout, je sais tout ça. Et vous êtes prête à ça? Mais oui. Non. Et toi? Bien, vous commencez à me faire peur. Hein. Vous la sentez pas capable de faire ça? Non. Elle a peut-être son caractère, mais faire tout ça là, non. Vous croyez que c'est une carapace, qu'elle a? Non, franchement, elle est pas capable, elle va pas tenir. C'est super encourageant, ça. Franchement, je pense pas que tu vas tenir. Non, mais c'est vrai, je dis la vérité. Tu le dis. Tu vas pas tenir. Si elle rentre chez nous, hein, ce que je lui souhaite, vous allez voir qu'elle va changer en très peu de temps. C'est horrible. Non, c'est pas horrible. Si, c'est horrible, elle est déjà insupportable là, avec son... Mais non, mais justement... Justement, elle va devenir pire, je pense. Non, arrête. Sûr. Et pour les piercings, on doit tout enlever ou bien on peut les remettre le soir après? Non, tant que vous êtes dans une enceinte militaire et en tenue militaire, vous n'avez aucun bijou à part. Même le soir quand je dors? C'est quoi l'intérêt de les mettre le soir? C'est quand une fois que vous éviter êtes dans que ça votre se rebouche. J'ai bien compris. Mais une fois que vous êtes dans votre lit, vous faites ce que vous voulez. Et par exemple, si j'ai envie de me raser la tête, je peux? Pourquoi vous voulez vous raser la tête? Comme ça. La réglementation au niveau de la coupe de cheveux, elles ne doivent pas avoir les cheveux qui touchent les épaules. Elles doivent donc avoir les cheveux en chignon, d'accord? Après, il existe des, je sais pas comment on appelle ça, là, des espèces de chouchous, là, ou des filets qui prennent... Je sais pas, je suis pas une fille, moi, je connais rien. On n'est pas avec les cheveux rouges ou verts ou... Ah, on peut pas, les tatures?
Non, on n'est pas dans un défilé de mode. Mais teinture blonde, je sais pas, marron, bleu. Ouais, blonde platine, ouais, d'accord. Non, pas blonde platine. Un peu marron. Non. Non, on peut pas? On est obligé d'avoir les cheveux noirs. Naturel. Donc attention à tout ça, d'accord? D'accord. Allez, je vais en finir là. Si vous n'avez pas d'autres questions, moi j'en ai pas d'autres à vous poser. Préparez-vous, 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 préparez-vous. Voilà, ça c'est les 4 consignes que j'ai à vous donner. Donc moi, bah, vous allez avoir de mes nouvelles dès que j'ai votre convocation qui va arriver très rapidement. Ok. Après, départ possible, si tout va bien et que vous sortez bien évalué, possibilité de partir début juillet. Hein. Ah, c'est pas marrant là. Pourquoi ouais, parce qu'il faut que j'aille au carnaval d'Antilles. Au carnaval de quoi? Au carnaval de Paris. Carnaval entier de Paris, au carnaval, il faut que j'y aille. C'est le 7 en plus. C'est le premier mercredi de juillet. Non, c'est le 3. Ah, c'est le 3? Ouais. Ah, ben c'est le 3. Alors moi, je connais un bon endroit où ça peut être le carnaval aussi. Oui, je sais. On est tous habillés pareil. Mais vous croyez que vous choisissez comme ça hein? Ok, allez on m'écoute, là il y en a pour 10 petites minutes. Commencez pas à vous balader dans la caserne, vous êtes dans une enceinte militaire, nous sommes en plan Vigipirate. Donc votre limite c'est le dos d'âne, ici, et les 2 grandes portes en bois là. Même si je ne suis pas votre chef d'équipe à certains, je vous observe. Le premier qui fout le bordel, je prends son badge, demain je le donne à son chef de session, et il s'en va. Vous voulez rentrer dans l'armée de terre, ou l'armée de l'air pour certains, comportez-vous comme des adultes. D'accord? Oui. Ah, y en a qui ont des doutes encore? Non? Non. Ok. Donc, on est bien d'accord, vous voulez devenir militaire. Ça, c'est acquis, vous êtes sûr de vous. Je vous mets en garde tout de suite, c'est un métier à risque. Il y a forcément des décès. Est-ce que j'ai besoin d'insister lourdement là-dessus? Vous savez ce qui vous attend. Qu'est-ce que vous risquez? Donc ça, vous êtes conscient? Oui. Ok. Donc sachez-le, quand vous allez partir en opération extérieure, eh ben, vous risquez votre vie. Et ça vous pend tous au nez. Vous partirez tous en opération extérieure. Donc au bout d'un an, eh ben, certains d'entre vous, peut-être dans 18 mois, dans 2 ans, partiront en Afghanistan. Ça se peut. Fille ou garçon. Hein. Donc ça, il faut le prendre en compte. Hein, j'insiste lourdement. Hein. Je suis un peu lourdeau, mais je préfère. Bon, le militaire est discipliné. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire qu'il est discipliné? Hein? Donc, savoir obéir, écouter, comprendre, exécuter les ordres, évidemment, en vue d'accomplir les missions parfaitement et à temps. Donc, ceux qui ne supportent pas les ordres, comme on dit, ceux qui sont réfractaires à l'autorité, barrez-vous vite, fuyez. On vous laissera une fois, on vous fera une remarque, mais pas 2. Question là-dessus? Non? Tout est clair? Vous pivotez. Et vous me suivez. Donc on vous dit vous ne touchez à rien, vous ne touchez à rien. En finale. De toute façon, si quelqu'un se permet de ne pas appliquer les consignes, il sera sanctionné. C'est aussi simple que ça. Donc vous appliquez les consignes. Qu'un chef il vous dit vous ne touchez à rien, vous ne touchez pas à la souris, vous faites pas ci, vous faites pas ça, vous le faites pas. À partir du moment où on vous dit de le faire, vous le faites. Pour sélectionner l'adjectif, vous en choisissez un et vous cliquez 2 fois dessus. Allez-y. Cliquez sur continuer. À la page numéro 11, quand vous aurez terminé votre questionnaire, un petit panneau stop de couleur rouge s'affichera sur l'écran.
tout ce qui est montre, chaîne, bague, téléphone, vous mettez tout ça dans votre poche et les téléphones portables, vous les coupez s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que ça génère des ondes et forcément ça perturbe nos appareils. Piercing sur la langue, il faut mieux l'enlever. Parce que quand vous allez passer voir le médecin généraliste, il va regarder les dents. Oui. Ok, pour vous messieurs, point particulier, vous allez avoir un palpé au niveau des testicules. Ok? Donc si vous refusez le palpé au niveau des testicules, c'est inapte temporaire. Ok? Après, la dernière partie, c'est le médecin-chef. Donc chez le médecin-chef, c'est nous, c'est simple, c'est Dieu. D'accord? C'est lui qui vous met apte, inapte ou inapte temporaire. D'accord? C'est le banc qui est tout au fond, là-bas. Allez, quand vous voulez. Ok, c'est mieux. On réessaye une fois. Allez, fort. Alors, vous pouvez enlever, mais doucement, hein, comme je vous ai dit, ce que vous avez dans la bouche. Tu penses que tu vas être apte? J'espère. Moi aussi, j'espère. Ah, sinon je pleure. Hein. Ah, moi, je dirais que je suis pas apte, je pleure. Je suis en train de passer le bac, là. J'ai jamais passé le bac de ma vie, ben, j'ai l'impression que... On a une chance. Hein. Alors, quelle image vous avez de l'armée actuellement? Déjà une image positive. Oui. Parce que on peut apprendre de nouvelles choses. Oui. On peut aider les gens, surtout. Et on peut apprendre aussi des choses sur soi-même qu'on ne connaît pas du tout. Parce que c'est surtout ce dont j'ai besoin. Et voilà. Alors, votre caractère, votre personnalité, comment vous définissez en quelques mots? Vos qualités, vos Mauvais défauts. caractère. Mauvais caractère. Ouais, c'est justement ce que je veux changer. Alors, ça va jusqu'où, ce mauvais caractère? Nerveuse, impulsive, lunatique. Donc, vous nous faites une description difficile, là, de vous-même. Vous arrivez à vous contrôler, quand même? Ah oui, ça, oui, bien sûr, je peux me contrôler. Ah, c'est important, hein. Parce que dans l'armée, vous voyez, il y a beaucoup d'autorité, il y a beaucoup de discipline. Donc, il faut vivre en groupe, il faut accepter des compromis, il faut accepter l'autre, il faut être tolérant. C'est justement pour ça que je viens, pour un peu changer tout ça, parce que moi-même, ça m'énerve d'être comme ça. Donc, voilà, vous en souffrez de temps en temps. Oui. Ça me fait souffrir et ça fait souffrir aussi les gens autour de moi. Et vos rapports avec l'autorité, les ordres, vous voyez, il y a des ordres à l'armée. Si c'est un truc que je suis comme à l'armée, on nous donne un ordre, on doit le faire. Oui. Ça, je serais obligée de le faire, donc je le ferai. Mais si c'est, par exemple, ma soeur ou ma mère aussi, ou des amis qui me disent de faire un truc, je veux pas le faire, je le fais pas. D'accord. Et le fait d'être une femme dans un monde militaire, ça vous fait pas peur? Non, justement, je veux montrer que faut assurer. Hein? Justement, je veux assurer et montrer qu'une femme peut réussir. Tout à fait. Il faut de la distance, hein, vous le savez, ça. Je suppose que votre orienteur vous l'a dit. Oui. Bon, bah c'est bien, je vois qu'il y a quand même une motivation et vous êtes préparé. Vous continuez votre sélection normalement, d'accord? Vous allez voir votre chef d'équipe, vous dites que vous êtes apte, et après il vous dira la démarche à suivre. D'accord. C'est bon? Allez, bonne fin de journée à vous. Merci. Au revoir. C'est bon? Hop. Oui. Le but de la manip? Toujours faire la même chose, toujours dans le même sens. On ramène les côtés les plus longs. Et on retombe sur un rectangle beaucoup plus court, beaucoup plus petit, pardon. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. On reprend de l'autre côté. Voilà. On replie encore une fois. Encore un rectangle plus petit. C'est clair pour tout le monde? Oui. Il n'y a pas de souci? Non. C'est pas compliqué? On est d'accord. Monsieur, vous relevez votre pantalon au moins jusqu'à là. Vous avez une ceinture, donc vous serrez au maximum si vous devez le serrer au maximum, mais il ne va pas traîner par terre. Je vous rappelle que vous avez un entretien demain matin. Consigne simple aussi, il y a une partie du bâtiment au premier étage qui est réservée au personnel féminin. Donc, effectivement, si on trouve un homme du côté féminin, sa sélection est finie. Vous n'y allez pas pour chercher du gel douche, pour vous raser dans les lavabos, tout ça, quoi. C'est réservé au personnel féminin. Ce soir, il n'y aura pas de rapprochement entre les sexes, on est bien d'accord. Ni entre hommes, ni entre femmes, ni hommes-femmes.
Vous ferez ça dehors, ici c'est pas mythique. Ah, je vous préviens, celui qui est pris, il est viré, tout simplement. On va pas chercher à réfléchir. Vous lavez avant d'aller vous coucher. Ça c'est obligatoire. Y a pas de crado chez nous. Oh, t'as des poils! Ça se voit même pas là, arrête de faire genre là. Non, mais moi les poils ils repoussent, j'ai pas honte, j'ai des poils. Oui, donc je te disais, c'est lui Sims. Ouais, celui qui marche. Le gars là. Mais j'aime pas les gars comme ça. C'est le genre de gars qui se prend pour des renards. Non, sincèrement. Genre, ça... Non, sincèrement, je te le dis sincèrement. Franchement, j'aime pas critiquer, mais là t'es obligé. Je te jure, t'es obligé. Parce que et franchement, il a 17 ans. Moi, je dis pas que... Il a 17 ans? Oui, mais tu sais, et c'est le grand? En plus de ça, ça se voit qu'il ment, donc faut arrêter. Tu vas me dire, à 17 ans, t'as déjà fait tout dans ta vie? Genre, il a été en prison, nanana, tout ça. Il conduit un scooter depuis 2 ans, genre pété, il s'est jamais fait prendre. Enfin, que des trucs comme ça, tu vois, un scooter volé, tout ça. Ceux qui parlent, c'est ceux qui en font le moins. Et ouais, voilà, dans ces cas-là, tu parles pas. En plus, t'es ça... pas ici pour raconter ta vie, tu vois. Mais oui. Sérieusement, t'es là pour, pour connaître d'autres gens, d'autres personnalités et tout, mais t'es pas là pour raconter ta vie, on s'en fout. Ça se voit, c'est du mytho, ouais. Ce soir, je vais te dégoûter quand je vais me mettre dedans. T'inquiète pas, moi ça fait 10 ans que j'ai pas fait un lit. Parce que moi, quand je me lève de mon lit, je le range pas. Mais oui, bah, parce que je vais redormir dedans, je le range pas, ça sert à quoi? Je connais un mec qui voulait être prêtre, bah, il a toujours été refusé, tu vois, du truc de prêtre. Et maintenant, il a 55 ans. Et c'est maintenant qu'il est prêtre? Non, et il est toujours puceau. Il est toujours puceau? Oh, le pauvre. Ça a dû faire des toiles d'araignée. Attends, ça doit être tout. Le sperme doit être tout retourné dans ça, tout pourri, le pauvre. Mais il sait pas ce que c'est en même temps, donc je pense qu'il s'en fout. Il doit souffrir en fait, hein. Le pauvre. T'imagines, 55 ans. Ça doit être du lait retourné, tu vois, le lait pourri, tu vois. Jamais je ferais vœu d'abstinence. Moi non plus. Dieu, il a pas fait ça pour rien. Il faut l'utiliser, donc j'utilise. Sinon, il aurait tout bouché, il aurait fait, tu vois, il aurait pas de trou. Si les oreilles, c'est fait pour entendre, ça, c'est fait pour quoi, alors? Pour faire pipi. Ah, faut arrêter aussi. Oui, pour faire pipi, mais il n'y a pas que ça, il y a le trou aussi, donc ça sert à... C'est pour les tampons. Hein? C'est pour les tampons. Ouais, bien sûr. Ça servirait à quoi, alors? Non, mais là... Non, mais déjà, il faut dire n'importe quoi, vœu d'abstinence. Moi, je vais pas abstinencer. Je vais faire mes enfants, il n'y a pas d'abstinence, ok? Alors? C'est quand vous voulez, hein? Bon, les filles, là. Oh, on m'écoute, là. J'ai pas dit 22h dans le lit? Je l'avais dit ou pas? Oui. Et alors? Comment ça se fait? Oh, vous en foutez. Demain matin, réveil 6h. Personne ne sort de la chambre tant qu'on n'est pas passé allumer la lumière. On est bien d'accord? Oui. Il y a un truc qui vibre là. Les téléphones, à partir de maintenant, ils sont éteints jusqu'à demain matin. S'il y en a une qui est malade cette nuit, je dis bien malade, celle qui se fait larguer par son petit copain cette nuit, c'est pas notre problème. Mademoiselle, vous êtes responsable de la chambre. D'accord? Donc s'il y a une alerte incendie, qu'est-ce que vous devez faire? On sort tous. Vous sortez tous, d'accord? C'est tout? On doit tous sortir, on traîne pas? Non, ça c'est sûr, vaut mieux pas traîner, quoi. Voilà. Il vous a dit de dormir entre 2 draps. Vous êtes sous une couverture. Regardez. Là. Ouais, j'ai bien insisté là-dessus. Hein. Non, mais on m'a pas dit en fait. Pas. Comment ça, on vous l'a pas dit? Je vous l'ai pas dit tout à l'heure? J'ai bien dit, on vous donne 2 draps, c'est pour dormir entre les 2 draps. Parce que quand j'ai fait mon lit, je savais pas en fait. Vous avez fait 2 lits là en fait. Là, vous refaites votre lit. Parce que ça, c'est sale en fait. Il y a tout le monde qui dort dessus.
téléphone est toujours allumé. Oui, j'ai pas eu le temps d'éteindre. Vous n'avez pas eu le temps de Faites l'éteindre. votre lit avec ça. Ce drap-là, vous le mettez en dessous de la couverture. Oui. Chez vous, mademoiselle, on vous attend. Là. C'est bon, ça y est? Sûr, hein? Et votre téléphone, il est encore allumé? Vous avez du mal, hein? C'est bon? Allez. Bonne nuit. À demain. Allez, réveille. Donc pour l'armée de terre, vous devez aller, si vous pouvez, jusqu'au palier 12. Pour l'armée de l'air, si vous pouvez, vous allez jusqu'au palier 14. C'est parti. Début du test. Là, les 2 premières minutes, c'est à vous de vous régler. Allez, 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 allez. Elle a 11. C'est terminé. 45. Allez, 4. Le 19. 45 secondes. C'est terminé le 7. Allez, gardez vos espaces, ne gênez pas. Le 14, ne gênez pas les autres. 45 secondes. Ça tue les potes, hein, ça. Je suis trop chaud. Palier 11. Allez, vous avez 1 minute à tenir encore. 1 minute. Ah, mais c'est bon, c'est terminé. 12 et 25. Le compte est bon. Bien joué. Le renseigne dans le Vous êtes prête? C'est parti. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, plus haut genou, 8, 9, 10.
Elle est bonne. Une 43. Allez-y, continuez. On tient. Allez, tirez sur les bras. Allez. Allez, on tient, encore. Encore. Allez, levez le menton. Encore. Allez, encore. Allez, 5 secondes. Allez. Encore. 28. 13, 14, 15. Dès que vous êtes prête, vous y allez. C'est bon. Putain. Un, 2, 3, 4, 5, 6, bras déverrouillés. 7, voilà. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ouais. 18. Allez. Encore. 19. Celle-là, c'est pour vous, celle-là. Allez, on se concentre, on fait ça 20e. Allez, levez la tête. Allez, 20, allez, 21, maintenant. Ouais. On va la chercher. Bon, c'est chaud, ça. Allez. J'ai mal au bras, là. Allez. C'est bien. 20. C'est bien. C'est bien, bonne série. Vous me suivez? Bon, tout va bien? Oui, ça peut. Oui, ça va, ça peut aller? Allez, je vous en prie, rentrez. Merci. Allez, asseyez-vous. Je vous en prie. Et qu'est-ce que vous risquez dans ce métier? Ma vie. Ouais, et ça, vous êtes prête à la donner? Ah oui. Facilement? Pas facilement, non, mais je suis prête à la donner. Vous êtes prêt à partir en opération extérieure facilement, comme ça? En Afghanistan, par exemple? Ça me fera quelque chose à l'intérieur, bien sûr. Vous quitterez votre maman facilement, parce que vous allez être des semaines sans la voir. Ouais, ça, je sais. Vous êtes quelqu'un de sensible. Oui, très sensible. J'ai pas envie de dire, bah tiens, prenez-la, et puis derrière, que vous explosiez. C'est pas le but, hein. J'ai pas envie qu'on se punisse, nous, l'armée, et que vous punissiez, vous. Donc c'est plutôt une candidature qui est pas trop bien partie. D'accord. Et puis moi, les tests sportifs 0, ça fait mal. Vous avez envie de pleurer, je suis sûr. Non, ça va. Non? Ça va. Certaine? Bon, moi, je suis à votre écoute. Vous voyez, c'est dur. Dites-moi ce que vous ressentez. Je suis déçu de moi. Bah, il faut pas... Alors attention, dites-vous bien une chose. Écoutez-moi bien ce que j'ai à dire. C'est que vous avez des qualités. On est bien d'accord? Le test le prouve, vous êtes intelligent. Donc les études, quoi qu'il en soit, il faut les continuer. Allez, faites-moi un sourire. Et puis surtout, dites-vous que vous êtes jeune et que l'avenir vous appartient. D'accord. D'accord? Oui. Allez, je vous en prie. Merci. Je vous souhaite en tout cas un bon retour. D'accord? Et puis pensez à discuter avec votre orienteur tranquillement. Et puis vous voyez tout ça. D'accord? Allez, au revoir encore. Et bon retour. Au revoir. Au revoir. Salut.
Soldat, j'en veux plus. C'est bon, c'est fini, je veux plus. Je veux plus, je suis traumatisée. Mais tu veux bouger, t'as bien dit que tu voulais bouger. Oui, ouais, mais je vais faire un truc qui bouge. Mais soldat, c'est hors de question. T'as peur? T'as eu peur? Ils m'ont traumatisé, je t'ai dit, c'est bon, j'ai peur. Soldat. Ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, c'est pas grave. Je tiens à mes bras, je tiens à mes jambes, tu vois, et encore mieux à ma tête. Je le mets au truc ici. Voilà, c'est je le mets au truc. Allez, allez. C'est bon. Non, mais t'es trop fort. Voilà, ça y est, c'est à vous de jouer. C'est bon.